Et si au lieu de foncer tête baissée, nous prenions un temps de réflexion avant d'agir? Bonjour à tous. Avec l'arrivée du printemps, l'envie d'action se fait sentir fortement. Mais avons-nous pris un temps d'introspection pour ressentir la justesse des nouveaux actes à poser? Ce sont les graines donc, que nous allons semer pendant cette période de printemps que nous allons récolter par la suite. Alors il est essentiel d'être bien conscient et de ne pas agir par compulsion ou en réaction influencée par l'extérieur. Donc nous devons nous poser la question de ce que nous souhaitons matérialiser cette année. Quelles sont nos envies ou nos aspirations profondes? En cherchant à nous connecter à notre aspect volonté, nous devons aussi être précis pour savoir d'où il émane. Cela peut venir de notre physique, notre émotionnel, notre mental ou encore de notre personnalité ou de l'âme. Donc la volonté personnelle recherche l'harmonie pour soi et éventuellement pour les siens. Puis quand la volonté de l'âme commence à nous impacter, à se faire sentir, donc notre vision du bien s'élargit, avec une recherche d'harmonie pour des ensembles toujours plus grands et plus inclusifs. Il est dit à ce moment-là que nous développons la bonne volonté, qui tend de plus en plus vers la volonté de bien chère au nouveau groupe des serviteurs du monde. L'harmonie personnelle donc se révèle quand nos besoins fondamentaux sont comblés. Pour ceux qui connaissent, c'est l'idée de la pyramide de Maslow, mais on verra ça juste après. Par contre, la difficulté est de se sentir rassasié. En effet, certaines forces en nous nous poussent à vouloir toujours plus. Mais quel est ce plus? Plus de relations, plus d'argent, plus de possessions, plus de reconnaissance. Mais cela n'a apparemment pas de fin. Et là, on voit bien ce défaut dans notre société avec tous les abus qui en découlent. Mais si ce plus était un plus de conscience, d'inclusivité et de sensibilité qui cherchait à émerger? Et là, nous pourrions commencer à ressentir la volonté de l'âme, l'intelligence du cœur, qui petit à petit prend en compte de plus en plus les autres en recherchant la collaboration, l'entraide et le partage, plutôt que la lutte et le chacun pour soi. Ce qui est important donc dans ce début de printemps, c'est de discerner où nous en sommes pour pouvoir focaliser notre intention et notre volonté sur le prochain pas à faire. Nous devons nous concentrer sur la nouvelle étape afin de nous diriger à notre rythme vers une harmonie valable pour tous. Et pour ça, donc, nous allons utiliser deux schémas. Donc, le premier est en lien avec la volonté personnelle de répondre à nos besoins fondamentaux, qui sont aussi l'occasion de nous développer et de nous construire. Donc, la première grande étape, ça va être donc la volonté de répondre à nos besoins. Donc, dans un premier temps, en fin de compte, nous allons devoir répondre à nos besoins physiques. Donc, quand on est dans la petite enfance, ça va être plutôt les parents qui vont répondre à ces besoins. Donc, les besoins physiologiques, de nourriture, de propreté, de sécurité aussi, d'être dans un lieu où on peut se sentir bien et puis rassuré en paix. Donc là, ça va être la première chose qui va être vraiment essentielle dans un premier temps. Après, l'enfant va commencer à prendre conscience de son appartenance, le fait qu'il appartienne à sa famille, qu'il fasse partie du groupe en fin de compte. Et l'idée d'amour qui aussi dans un premier temps sera en lien avec l'amour maternel et paternel. Donc là on voit bien que c'est quand même une deuxième étape parce que l'enfant prend un petit peu de temps avant d'en être conscience, même si c'est déjà là dès le départ. Après, plus vers, on va dire, en grandissant encore, avec la scolarisation, on va commencer à développer des idées et des pensées. Mais c'est pareil, ça viendra de l'extérieur avec l'éducation familiale et l'éducation scolaire. Donc là, on pourrait voir cette construction, ça c'est une première étape. Et ça va monter un petit peu de façon cyclique. Donc après, en grandissant, par exemple, pendant, on va dire, l'adolescence, les jeunes vont commencer aussi eux-mêmes à chercher à répondre à leurs besoins physiologiques. Ils vont pouvoir eux-mêmes commencer à se faire à manger. Ils vont pouvoir aussi, pourquoi pas, chercher un petit travail. Donc vous voyez, là, on va commencer à une étape où c'est nous-mêmes qui, consciemment, allons chercher petit à petit à répondre à nos besoins. Au niveau de l'aspect donc émotionnel,
L'appartenance aussi, c'est très fort dans la période d'adolescence, où le rôle des amis, du collectif est très important. Donc que ce soit à l'école ou à travers le sport, une équipe, voilà, quelque chose comme ça. Et l'aspect amour, qui dans un premier temps, donc pendant l'enfance, est en lien avec les parents et la fratrie, là on va commencer à rechercher une personne spéciale, pour pouvoir aussi donc, prendre conscience que nous-mêmes on est spécial. Et on développe vraiment cette notion d'amour un petit peu différente. Et par rapport donc aux idées et à la pensée, on va, à travers les études, développer aussi notre propre pensée, qu'on va commencer à mettre un petit peu en œuvre à travers notre métier, une fois qu'on commencera à rentrer dans la vie active. Donc vraiment l'idée, c'est important, c'est de comprendre que c'est 3 zones, physiques, émotionnelles, qu'on a besoin de construire et d'équilibrer pour pouvoir développer une personnalité forte, épanouie, on pourrait dire relativement sûre d'elle et détendue. Donc par contre, ce qui va être difficile, c'est de discerner à quel moment on en a assez. Par exemple, si on prend l'aspect sécurité et puis physiologique, on pourrait voir si on prend la nourriture, pour certaines personnes, avoir quelques courses d'avance, 2-3 jours, c'est suffisant. Pour d'autres personnes qu'on pourrait trouver dans le monde du survivalisme, par exemple, il faudra plutôt avoir de quoi manger pour 6 mois, pour être assuré, voire pour 2 ans. Et là, c'est intéressant de voir si ce ne serait pas plutôt un excès et une peur qui cherche à être conjurée, on pourrait dire, mais qui est toujours latente et qui fait son œuvre. Au niveau émotionnel, ça va être pareil. C'est important de voir si notre aspect appartenance à un collectif est équilibré ou prend trop de place. Certaines personnes sont extrêmement centrées sur les besoins des autres, répondent aux attentes du groupe et puis s'oublient de plus en plus. Et là, c'est pareil, ça pourrait indiquer qu'il y a un endroit qui aurait besoin d'être rassuré et puis d'aller voir ce qui est un petit peu en faiblesse. Au niveau de l'amour, c'est ce qu'on pourrait aussi voir pour certains couples où l'aspect fusionnel est trop développé, ce qui fait que une des deux ou les deux s'oublient. Et là, c'est pareil, voir un petit peu ce déséquilibre. Et quand on passe au niveau plutôt mental, avec les idées, les pensées, et puis chercher à être reconnu, ça pourrait faire que quand c'est équilibré, on va pouvoir proposer notre vision des choses, alors que quand ça devient un petit peu excessif, ça va être la recherche d'imposer. Mais c'est toujours la même chose, si on impose, c'est quelque part pour se rassurer. Donc là, c'est intéressant, c'est d'aller voir pour vous s'il y a une de ces zones qui semble un petit peu plus, on va dire, en défaut, en difficulté. Donc toujours, donc le but, c'est d'équilibrer ces 3 aspects pour pouvoir petit à petit aussi découvrir et puis vraiment reconnaître sa propre valeur, ce qui va permettre de détendre l'ego. Et qui, dans un deuxième temps, va donc nous permettre d'avoir des rapports humains différents, moins, on pourrait dire, biaisés, sans être obligé d'attendre la reconnaissance de l'autre ou le fait d'être aimé, etc. Donc ça, c'est vraiment la première étape de construction, on pourrait dire, de la personnalité. L'étape suivante, donc une fois qu'on a développé notre personnalité de façon stable, on va pouvoir commencer à ressentir, on va dire, l'influence de l'âme, ce qui va nous donner des aspirations un petit peu différentes. On va commencer à ressentir que l'importance que tout le monde puisse se réaliser. En conscience individuelle, ce qui est important, c'est ma réalisation. Et puis petit à petit, on va se dire, mais les autres aussi ont le droit à se réaliser. Et voire même, on a besoin que chacun se réalise. Donc là, on va commencer à soutenir les gens autour de nous. Donc ça peut être nos proches, ça peut être dans le travail, mais cette recherche de réalisation, on va dire, commune et puis pour tout le monde, va vraiment prendre de l'importance. Après, dans un autre temps, ça pourrait venir un petit peu après, on va commencer à aspirer à de justes relations. On a eu l'occasion de voir un petit peu tout ça lors d'une autre vidéo avec les justes relations entre les hommes et les femmes,
les justes relations entre les adultes et les enfants. Et on pourrait même aller un peu plus loin avec donc, les justes relations avec les différents règnes de la nature. Donc les animaux, les végétaux, c'est pareil, ça en a un petit peu parlé. Et puis même le règne minéral. Donc ça peut paraître un peu plus abstrait, mais c'est aussi ce qu'on voit en ce moment avec tous ces questionnements par rapport aux minerais qui sont utilisés, par exemple, pour faire les batteries de voitures électriques. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dénaturer la nature, de faire des mines où on va polluer des grandes quantités de terre, etc. Et pour finir, mais là c'est quand même quelque chose qui est encore beaucoup plus difficile à capter, et pas sûr qu'on en soit là, ce serait de commencer à se brancher sur la volonté planétaire. Avec l'idée, c'est que la planète Terre a une conscience, avec un plan et un dessin particulier pour toutes les vies qui la composent. Et donc, pour certaines personnes avancées, on pourrait dire des maîtres de sagesse, eux, ils vont chercher vraiment à participer à la réalisation de ce plan. Donc on pourrait imaginer que dans quelques temps, on puisse essayer de se brancher là-dessus. Après, pour revoir un petit peu les pièges de ces différentes étapes, si jamais on n'a pas suffisamment travaillé notre personnalité, on pourrait, en se mettant un petit peu au service de la réalisation des autres, à un moment donné, avoir la sensation de se sacrifier. On pourrait reprocher aux autres, pour tout ce que j'ai fait pour toi, ou pour tout ce que j'ai fait pour ce collectif, vous voyez, quelque chose comme ça. Normalement, si le travail ici a été réalisé et on a trouvé une certaine forme d'équilibre et que notre ego est apaisé, on n'a plus cette sensation de sacrifice. On participe, on donne, mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Par exemple, au niveau aussi des justes relations, on pourrait voir certaines personnes qui sont très sensibles aux justes relations avec les animaux, avec la nature, et par contre être en difficulté plutôt avec l'humain, avec une tendance plutôt à juger tous les comportements humains qui ne sont pas toujours OK, mais il y a vraiment une coupure dans la relation avec l'humanité. Et là, on pourrait voir que sûrement qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, on va dire, réglé, pardonné, je ne sais pas, quelque chose comme ça au niveau de la personnalité. Et puis si on monte encore un peu plus loin, si on imagine par exemple pouvoir toucher cette volonté planétaire et qu'on n'en est pas là, ça pourrait faire en sorte aussi de se déresponsabiliser. Ne plus agir avec sa propre volonté en tant qu'être responsable, mais plutôt laisser faire des choses bien plus grandes que nous. Donc tout ça après c'est une histoire d'équilibre, mais ce qui est important c'est d'essayer de discerner où vous en êtes pour voir un petit peu, voilà, c'est quoi la prochaine étape à mettre en place. Donc à ce moment-là, on va dire que la personnalité, elle se met au service de l'âme. Et là, on pourrait voir comme un grand lemniscate, où ça peut circuler. Voilà pour les grandes lignes. Donc une fois la personnalité, on va dire, bien construite, et puis l'ego un peu détendu, donc il peut être temps de chercher un contact conscient avec l'âme. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et puis surtout, comment reconnaître ce contact? Parce que tout ça, ce n'est pas vraiment évident. Donc pour commencer, on a vu que les schémas, donc avec le schéma, que les nouvelles aspirations sont aussi la manifestation du contact avec l'âme. Comme repère aussi, on pourrait voir les effets comme le commencement de la prise en compte des autres de façon de plus en plus large. Et là, c'est la notion du cœur, de l'amour-unité qui se développe de plus en plus. Puis notre perception aussi s'affine petit à petit, on voit au-delà des apparences, et notre attention est plutôt focalisée sur les causes, les origines, la conscience, plutôt que sur les effets de ce qui se matérialise par la suite. Donc notre importance aussi personnelle diminue, même si ça au départ, ça donne lieu à pas mal de résistance. Notre rapport au temps aussi se modifie progressivement, avec l'urgence comme pour le tout de suite, qui est motivé par des désirs et puis des peurs excessives, est remplacé par l'acceptation et la compréhension des cycles et de leur justesse. Donc avec l'influence de l'âme, donc la conscience individuelle de la personnalité fait place à la conscience d'interdépendance, puis à celle d'ensemble. Comme on disait tout à l'heure, à ce moment-là, la personnalité se met progressivement au service de l'âme, et donc s'attelle à la réalisation du bien commun dans l'expérimentation et la construction des justes relations.
Et là, il est important de bien comprendre que ce décentrage, en fin de compte, il nous inclut aussi dans l'ensemble. Donc le bien commun, le bien pour l'ensemble, est aussi valable pour nous. Alors donc pour développer ce contact avec l'âme, il est conseillé de pratiquer la méditation pour apprendre à écouter la voix du silence. L'âme, elle ne nous parle pas directement, mais infuse sa qualité vibratoire qui nous aide à évoluer progressivement vers une conscience d'ensemble et d'unité. Donc ce contact modifie notre perception et nos qualités d'être, donc la cause, qui peu à peu modifie ce que nous incarnons dans la vie de tous les jours et ce qu'on pourrait appeler les effets. Il est donc important de rechercher à méditer en conscience de groupe et non pour soi uniquement. L'idée est de se donner à l'âme et non de rechercher à l'exploiter avec des demandes ou des attentes précises. En plus, nous ne sommes pas vraiment toujours conscients de ce qui est bon pour nous. Alors comment le demander ou l'attendre? Donc nous devons nous concentrer sur la réception collective des qualités spirituelles d'intelligence, d'amour et de volonté. Nous pouvons imaginer donc que nous faisons partie d'une grande parabole cherchant à contacter ces énergies subtiles et à aider à leur matérialisation par rayonnement dans le monde concret. Pour le reste, donc, soyez juste attentifs aux nouvelles manifestations et aux propositions de la vie. Donc, pour revenir à la méditation, il y en a beaucoup, variées dans leurs approches, qui sont en réalité différentes étapes pour évoluer et développer de plus en plus finement le contact avec l'âme. Et donc c'est à vous de sentir quelle méthode vous attire et celle qui peut vous convenir là où vous en êtes. Donc voilà, nous avons donc pu voir qu'il n'y a pas de séparation entre la personnalité et l'âme. C'est plutôt un cheminement évolutif qui nous mène à expérimenter chaque étape pour devenir de plus en plus acteurs responsables, conscients de l'harmonie collective à révéler. Donc alors, choisissons de cibler nos efforts pour tendre vers l'étape suivante afin de matérialiser notre nouvelle conscience. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver le mois prochain avec le thème Abondance, sobriété, trouver l'harmonie. Donc si vous voulez nous soutenir et permettre le développement de la diffusion de nos vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à laisser un petit commentaire ou une réflexion sous la vidéo et partagez-la si le cœur vous en dit. Donc merci et à bientôt.